l'odeur de ça. Et wow, c'est beau des... Oh là là. Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog capillaire, mais pas que. Comme vous avez pu le voir au niveau du titre, c'est pas qu'un vlog capillaire, il y a aussi du contenu lifestyle. Enfin, je me lance. J'ai beaucoup hésité, mais bon, la chaîne de base, elle était conçue pour ça, pour du contenu beauté, cheveux, lifestyle et voilà. J'apprends chaque jour et en fonction de ce que j'apprends, je vous apporte des choses et j'espère que cela vous sera utile. Alors là, on commence la vidéo par enlever les tresses. Donc j'ai enlevé mes tresses hors caméra. Ensuite, je suis venue faire quelques tresses avec vous. Ce que j'ai fait auparavant, c'est que j'ai hydraté mes cheveux quelques jours avant pour pouvoir vraiment limiter la casse et les dommages au niveau des cheveux lors de la manipulation, parce que c'est vraiment un moment où les cheveux sont beaucoup agressés lorsqu'on enlève les tresses. Donc il faut vraiment veiller à ce que les cheveux ne soient pas secs, qu'ils soient hydratés pour ne pas se casser. Ensuite, je passe au bain d'huile. Je commence par vaporiser mes cheveux. Ensuite, je vais appliquer tout simplement mon huile sur le cuir chevelu. Je commence par en mettre vraiment sur le cuir chevelu. Ensuite, je masse pour bien faire pénétrer l'huile au niveau du cuir chevelu. Ensuite, je vais passer aux longueurs. Donc, je vais appliquer l'huile sur les longueurs, d'abord de manière grossière, puis je vais l'appliquer par section. Donc, j'y vais vraiment franchement. Je masse le cheveu, je masse, j'insiste pour vraiment faire bien pénétrer l'huile dans les cheveux. N'oubliez pas d'insister sur les pointes parce que c'est la partie la plus vieille du cheveu et donc la plus fragile du cheveu. Il faut lui apporter beaucoup plus de soins qu'aux longueurs. Ensuite, je procède à un petit démêlage au doigt rapide et je fais ma tresse pour pouvoir sécuriser mes cheveux. Après ça, je continue à refaire le même processus sur le reste de ma tête et ensuite je masse comme ça en appliquant en voulant créer une certaine chaleur au niveau des cheveux. Ça, c'est une astuce que j'ai découverte avec Franceline. Si tu me suis, hello ma belle, j'aime bien suivre tes vidéos, tu m'inspires beaucoup et donc j'ai découvert cette méthode avec elle et j'ai essayé et je trouve qu'elle est plutôt efficace. Donc depuis, j'ai adopté ça, le fait de masser avec insistance pour créer une chaleur. Ensuite, je mets mon bonnet chauffant et hop, durant 20 à 30 minutes, là je l'avais mis durant 30 minutes et ensuite j'ai rincé tout ça avec mon shampoing habituel. Je vais vous mettre le lien de la vidéo juste en haut de ma routine capillaire pour que vous puissiez voir les produits que j'utilise. Ce sont les mêmes produits que j'ai utilisés pour cette fois-ci. Et donc là je vais procéder à l'hydratation de mes cheveux. Je les hydrate avec mon leave-in conditioner de chez African Chebe que vous connaissez déjà, de la glycérine végétale et de l'huile qui est principalement mon huile de Chebe ou Saint-Point. Donc j'y vais vraiment de manière grossière sans trop me fatiguer et hop. Ensuite je fais mes tresses, je masse rapidement mes cheveux, bonnet et enfin dodo. J'ai fini. Je vais juste aller dormir et demain on va choisir la coiffure que je vais faire ensemble et après on va la faire. On va la faire ensemble. Allez, bonne nuit. Hello family, donc on est le lendemain. Oh, il fait chaud. Donc voilà. J'ai pris ce sac qui est plutôt artisanal, que j'aime trop et que j'ai jamais porté. Je sais même pas pourquoi. Ces sandales qui sont aussi artisanales parce que c'est des sandales faites ici à Dakar par des artisans de Dakar. Donc c'est des sandales que j'ai eu à 2000 francs. Ce sac c'est un cadeau. Cette ceinture là qui est normalement
le ruban d'un sac, mais je l'ai récupéré pour en faire une ceinture. Et cette robe toute cosy que j'avais eue en solde chez Zara, je sais même plus à combien je l'avais eue, mais elle est vraiment toute cosy et j'aime trop. C'est simple et c'est joli. Donc voilà, on va partir à une boutique que je viens de découvrir. Je ne connais même pas la boutique, on m'en a juste parlé. Ce matin, c'est ma mère qui m'a envoyé, comment on appelle ça, les références de la boutique. Et j'ai ma soeur aussi ici qui m'en avait déjà parlé. Donc je vais aller voir la boutique. Là, dans ma chambre, vous pouvez remarquer que mon lit, je ne sais pas si vous allez voir, mon lit, il est en bas, il est par terre, là, il est carrément par terre, parce que je suis en train de refaire la déco de ma chambre. Je compte même faire, comment ça s'appelle, je compte faire une vidéo par rapport à ça, où j'explique un peu toutes les péripéties par lesquelles je passe en ce moment. C'est pas évident, franchement, c'est vraiment pas évident. Donc là, j'ai refait quelques petits trucs. Ici, il y avait des palettes que j'ai revendues et avec l'argent des palettes, je vais racheter un lit. Et ouais, vous allez voir ce que ça va donner. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais profiter et pour voir les décos, enfin les petits trucs déco pour la chambre. Mais je vais voir aussi d'autres trucs, s'il y a des trucs qui m'intéressent. Bref, je vous dirai. Donc c'est parti, on y va. Là, je suis en train d'hésiter grave avec les bougies parfumées. Je pense que je vais attendre que le lit arrive pour pouvoir prendre les bougies parfumées. Mais le diffuseur là, ils sont trop bons. Ils sont grave bons. Oh, purée. Ça sent hyper bon. Je crois que je vais revenir le prendre. Mais pour l'instant, j'ai juste pris ceux-là. Parce que je trouve que c'est assez minimaliste. Du coup, ça va passer un peu avec tout. Il y a aussi ce type de bougie là qui fait genre artisanal. Bon, je veux pas trop prendre des trucs colorés. Je pars plus pour ça. Bon. Je trouve que c'est cute. Mais bon, pour l'instant, je vais pas prendre. Je vais attendre que le lit arrive. Et puis après, on verra.
Hello family, j'espère que vous allez bien. Donc désolé, désolé, vraiment désolé. Aujourd'hui on est le surlendemain du jour où je suis sortie faire des courses. Donc finalement quand je suis rentrée, j'étais éclatée parce que j'ai eu un programme juste après. Donc je suis rentrée tard chez moi. J'ai pas pu filmer même pour vous montrer ce que j'avais pris. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les tresses. Je vous avais promis qu'on allait choisir la coiffure ensemble. De base, c'est cette coiffure-là que j'avais choisie. Mais finalement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Enfin, la coiffure, elle est assez grossière. Du coup, je me dis, si je la fais, je suis pas en train de me tresser pour 3 jours. On est d'accord. Donc, je vais faire un truc qui va un peu durer genre 10 jours, voire 15 jours. Il faut savoir que moi, mes cheveux se gâtent très très vite. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Bon, après, c'est pas dramatique. Bon, je sais pas. Je préfère ne même pas finir le mot. En tout cas, voilà ce qu'on a. C'est un peu la catastrophe ici. J'avoue que j'ai juste lavé mes cheveux. J'ai fait la routine habituelle. Comme je vous ai... Enfin, comme vous le savez déjà, vous connaissez mes produits pour celles qui me suivent. Vous connaissez tous les produits que j'utilise. Il n'y a pas de secret ici. Donc, je vais vous mettre la vidéo juste là. Enfin, le lien de la vidéo juste là. N'hésitez pas à cliquer pour aller voir c'est quoi ma routine capillaire actuelle. Donc je dis actuelle parce qu'on évolue au fur et à mesure, on découvre de nouveaux produits. Donc actuellement, je suis toujours avec ces mêmes produits là. N'hésitez pas à aller regarder. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tresser. Oh, c'est un challenge parce que, comme je vous ai dit la dernière fois dans ma dernière vidéo de Nat Collé, c'est que vraiment là, j'essaye de faire des coiffures qui me donnent accès à mon cuir chevelu pour pouvoir faire un petit traitement pouce. Donc voilà. Peut-être même que je vais vous filmer ça. Ce que je fais pour faire pousser mes cheveux actuellement. Peut-être que je vais vous filmer ça. Bon, on verra bien. Parce que je le fais vraiment au freestyle, quand j'ai le temps, quand j'ai la force et quand j'en ai envie. Donc, il n'y a aucune contrainte dans ce monde. Vraiment, vraiment, aucune contrainte. Hein? Aucune. Les cheveux, c'est un accessoire. Après, ça fait partie de nous, de notre identité et tout. Mais bon, c'est pas les cheveux qui vont nous imposer ce qu'on doit faire et tout. Pardon. Voilà, je suis pas dedans. Et non, en fait, là, je dis parce que hier, j'ai déballé le diffuseur que j'ai pris. Attendez, je vais vous montrer ça quand même. J'ai pris ce diffuseur là, ils sont archi hyper bons. Ça c'est un truc de moins de 2000. Je l'ai eu à 1800. Mais l'odeur de ça, moi-même, c'est-à-dire que l'odeur est genre elle est pas forte genre. Elle est subtile, vous voyez. Mais déjà moi je supporte pas les fortes odeurs parce que j'ai la rhinite allergique. Elle est subtile, mais genre, elle remplit la pièce. Je sais pas comment expliquer. Elle remplit la pièce et elle vous transmet une émotion. Franchement, les gens qui font dans les parfums, là, chapeau. Chapeau. J'ai acheté ça chez les Chinois. Je me disais, ça, c'est un truc Shintok. Ça va durer quoi? Ça va durer 1 heure et plus de truc. Mais j'ai mis ça depuis hier soir. Oui, hier soir. Et là, ça me fait sentir la chambre de ouf, en fait. Et puis j'ai pris des bagues aussi. Aïe, je me suis... J'ai pris des bagues qui sont trop cute. Je vous laisse deviner lesquelles j'ai prises. Tout à l'heure, je vais vous montrer ça. En tout cas, je vous laisse deviner. En fait, là, je vois pas grand chose parce que... Bon, pour celles qui se demandent comment je fais pour tracer à l'arrière de ma tête, j'utilise la technique des aveugles. Vous savez que les aveugles développent leur sens des mains, de l'odorat, je dis des mains, du toucher, de l'odorat,
En tout cas, tous les autres sens qui n'entrent pas dans les yeux. Lui, ainsi de suite. Et moi, j'ai appris à développer mes sens des mains. Donc, c'est vrai que quand je trace, c'est pas forcément droit, genre perfecto. Mais je touche avec mes mains pour voir un peu si la ligne est genre acceptable, quoi, vous voyez. Donc c'est ça. Là, je suis en train de vraiment forcer parce que j'ai abandonné mes cheveux là. Et là, je viens juste comme ça pour les obliger à accepter que je les tresse. On va négocier, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par natter le derrière. Je vais faire comment on appelle ça, des vanilles derrière pour ajouter plus de volume à la coiffure. Je pense que je vais juste faire 2 lignes de vanille. Je veux faire des tresses qui sont assez, enfin, moyennes. Je veux pas faire je veux pas faire de petites tresses parce que je vais faire les petites tresses et puis je vais finir à quelle heure, pardon. Je vais faire des tresses moyennes, c'est bon. Si même ça sort gros, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ma tête soit attrapée et puis que ce soit présentable. À l'arrière, là, franchement, pas besoin de fournir trop d'efforts, hein, parce que les tresses qui sont devant vont retomber sur ça. Donc, je vais quand même me retourner.
Une chose qui est très très importante lorsque vous tracez vos nattes collées, enfin lorsque vous tracez pour faire vos nattes collées, c'est que à l'avant ça va être petit, au milieu ça va être gros, comme ça, et à l'arrière ça va être petit. Donc ça va faire un truc comme ça. C'est toujours comme ça que les tresses vont être généralement, parce que à l'arrière, la tête elle est beaucoup plus petite, enfin la surface des cheveux est plus petite, et à l'avant plus ou moins, selon la coiffure que vous faites. Bon, après à l'avant ça va, hein, c'est quand même large, mais sinon c'est plus au milieu qu'on a la plus forte densité de cheveux, donc c'est toujours ce rendu là que ça va donner. Vous pouvez pas faire des lignes genre droite, 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 vous devez vraiment suivre la forme de votre tête. La voix pour l'adorer, l'agneau est sourd. Donc ça commence à prendre forme. Je suis trop contente. J'ai panaché une natte collée et une torsade, c'est-à-dire une vanille collée. Je trouve que c'est trop cute. Ah, j'ai trop hâte de voir le résultat. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Je pense que je vais faire le reste hors caméra, ou je vais faire un mode accéléré. Et puis après, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, bien sûr. Tu me dis, oh, repère. Je vais faire le montage. Le film là, comment on dit comme ça là. Mais le petit, c'est une tête de fermement des biberons. Fais d'abord. Ils vont savoir que c'est le mien. C'est le mien. Attends d'abord, le truc on fait tchic là, pour qu'on puisse bien faire le truc. Voilà, fait. On fait ça comment? On dit ça comment? Je ne sais pas. Le truc au cinéma qu'on fait comme ça là. Action. Action. Voilà. Tu me dis ça. Action, action. Tu m'épuises. Mais fais les zigzags, non? Voilà. Fais bien, oh, toi aussi. Voilà. Donc là, finalement, je reviens pour vous montrer un peu comment j'avance. Ici, j'ai eu à faire une tresse toute simple, donc une natte collée simple. Et là, l'idée, c'est que ça tombe. Je pense que vous allez vous habituer à ma touche personnelle. C'est que j'aime bien qu'il y ait deux tresses qui tombent ici pour cacher comment on dit ça? Les mabashi. Voilà. Donc, en vrai, j'ai pas les mabashi, j'ai la coiffe Sassou. J'ai pas les mabashi, j'ai pas eu de chute de cheveux, genre j'ai pas eu d'alopécie, de traction ici, j'ai pas de chute de cheveux. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai une coiffe à la devanture de ma tête qui fait comme ça. C'est comme la coiffe Sassou, c'est comme ça qu'on appelle ça, coiffe Sassou. Donc voilà. J'aime bien cacher ça parce que bon... Il y a des jours où j'assume, il y a des jours où j'assume moins. Donc, moi... On va voir ce que ça va donner. Chaque fois que je me tresse ou que je me coiffe, je suis toujours en mode... J'ai quelque chose dans la tête. Après, je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive. J'ai quelque chose dans la tête, mais après, quand je fais, c'est autre chose qui sort. Donc là, cette tresse-là, il y aura des perles. Forcément, forcément. Forcément, il y aura des perles qui vont tomber par là.
Voilà. Ça va être comme une continuité de la tresse là. Ça va être une continuité. Je vais faire aussi une lox collée ici, une vanille collée. Donc je vais faire ça hors caméra parce que là j'ai plus assez de mémoire, donc hors caméra. On se retrouve tout à l'heure pour cette partie là. Hello family, donc là je suis à la toute dernière tresse. Mes bras ils se sont musclés, hein. Je vous promets, mes bras se sont musclés. J'ai moins mal, hein. Franchement, la première fois, ça faisait grave mal. Ça faisait mal de ouf. Ça faisait trop mal. On est à la dernière tresse. Oh là là, j'ai trop hâte. Je pense que vous avez déjà une idée du modèle. Je vais rajouter des perles. Et puis, je pense que je vais relever la coiffure parce qu'il fait tellement chaud que j'ai pas envie d'avoir les cheveux qui pendent comme ça à l'arrière de ma tête. Donc, je vais mettre les élastiques. Je sais pas si je suis la seule. Non, je suis pas la seule. Parce que ma soeur ici à la maison m'avait déjà dit qu'elle aussi, c'est comme ça sur sa tête. J'ai plus de cheveux de ce côté que de ce côté. Donc, les tresses sont beaucoup plus grosses ici que là. C'est bizarre. Et généralement, on le remarque que quand on se tresse seul. Généralement, si tu n'as pas l'habitude de te tresser seul, peut-être tu vas jamais le remarquer. L'idée c'est vraiment de coiffer tout ça. Comme je vous ai dit, je veux pas avoir les cheveux comme ça. J'ai pas envie. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser cette petite barrette là. Ça c'est quoi? Pacotille, c'est quelque chose. Ça y a commencé à se gâter. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des perles ici. Je suis épuisée. Oh, là, j'hésite entre ces perles-là qui sont blanches et les autres perles en bambou, type bambou, que j'avais mis la dernière fois. Ou bien celle-là. Après, je peux faire un mélange aussi. Ouais, je peux faire un mélange. Oussem, tu es intelligente. Yes, tu es intelligente. Je vais faire un mélange des deux. Je vais faire un mélange pour voir. Je crois que ça va être joli le mélange. Donc là, j'ai fini de mettre les perles. Je trouve ça trop cute. C'est trop beau. Et wow, c'est baudet. Oh là là. Donc finalement, j'ai regardé l'arrière de ma tête. Et franchement, le rendu, il y avait quelques petites imperfections là que j'aimais pas trop. Donc, je vais essayer quelque chose d'autre. Voilà, je pense que ça, c'est beaucoup mieux. Je pense que ça, c'est beaucoup mieux et ça va être beaucoup plus résistant.
Donc j'ai même pas fait les baby hair. Là je suis hyper fatiguée. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'aime trop la coiffure. J'aime trop la coiffure. C'est vrai qu'elle fait... elle fait pas tirer. Mais j'aime le côté coiffé décoiffé que ça fait. J'aime bien, franchement. Ça change de l'ordinaire. Et ouais, c'est pas parfait, mais nous on aime ça. C'est comme ça qu'on se perfectionne. Allez, on valorise les petites victoires. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour être joli. Là déjà c'est joli, vous voyez. Là déjà c'est joli. Là déjà c'est joli. Voilà. Moi-même je me convainc que c'est joli. C'est joli, oh c'est joli. On va faire comme ça. Revenir à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, ce que j'ai eu à prendre. J'ai pris ce petit parfum de sac, de poche, qui était juste à 1000 francs. Nous, on adore tout ce qui est petits parfums et tout. Franchement, il est... il faut pas te casser. C'est en verre. Hein. Ils sont bons. Ça sent la... C'est pas... Ah. C'est floral, en fait. Bref, c'est floral. J'arrive pas à décrire l'odeur. Mais c'est pas une odeur sucrée du tout. Ça fait été sans être sucré. Donc, j'aime beaucoup. Parce que c'est floral. Et c'est genre, ça donne un effet frais. Je sais pas, ça sent le propre. Ça, j'aime beaucoup. Et j'ai finalement pris ces bagues-là. Hier, j'ai eu à mettre, comment on appelle ça, le vernis brillant dessus. Bon, c'est une astuce de grand-mère qu'on fait quand on sait qu'on a acheté de la pacotille. Parce que les bagues, elles étaient à 500. Et bon, je veux quand même qu'elles puissent un peu durer, ne pas vite changer de couleur. Donc, j'ai mis le vernis brillant dessus. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais porter pour que vous puissiez apprécier. Déjà les bagues, quand je les ai achetées, bon, mes ongles sont un peu sales parce que je viens de me tresser. Il y a du gel et tout. Les bagues, quand je les ai achetées, dès que je suis sortie de la boutique, j'ai porté la bague. C'était celle-là que j'avais portée le jour-là. Tellement elle était cute. J'aime trop. Ça affine mes doigts de ouf. Et moi, j'ai des doigts qui sont un peu larges, donc... Bref, j'aime trop. Ça fait un moment que je voulais commencer à porter des bagues et je ne savais pas trop où m'en procurer. Où me procurer des bagues qui étaient chic, classe, sans trop en faire. Vraiment juste ce qu'il faut, quoi. Regardez ça, c'est beau. Regardez mon lit, c'est des notes. On adore. Allez, bisous, bye, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain vlog, ce que vous voulez. En tout cas, moi, ça m'a trop plu de tourner cette vidéo. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager autour de vous et même à vous inspirer de mon modèle. Je suis tout en sueur parce qu'il fait chaud et puis je suis en train de fournir des efforts. Et en plus de ça, je ne peux pas allumer le ventilo parce que sinon ça va faire un bruit de fond. Donc je suis obligée de souffrir pour vous. On souffre ensemble mais on aime ça. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao!